forum s'est articulé autour de 5 panels portant sur les thématiques suivantes. Première thématique, dynamisation des marchés financiers, stratégies et outils pour l'Afrique. Deuxième panel, inclusion financière en Afrique, vecteur de croissance. Troisième panel, développement durable en Afrique, stratégies et instruments innovants pour l'Afrique. Quatrième panel, innovation et intégration financière dans les marchés africains. Dernier panel, croissance et inclusion à travers l'innovation dans l'écosystème financier africain. Des différents échanges, Monsieur le ministre, il se dégage les principales conclusions que nous voudrons porter à votre connaissance. Au titre donc de la dynamisation des marchés financiers, il a été fortement recommandé à l'endroit des acteurs du système éducatif et des organisations de structures d'appui au secteur privé, ce qui suit. Promouvoir davantage l'éducation financière à tous les niveaux, aussi bien au niveau des entreprises, des investisseurs, des collectivités territoriales, des universités et des particuliers. Deuxième recommandation forte à l'endroit du système éducatif et des structures d'appui au secteur privé, renforcer l'écosystème financier et faire jouer un rôle important par les acteurs institutionnels dans le fonctionnement du marché financier et enfin créer et développer des industries, des organismes de placement commun des valeurs mobilières. Au titre de l'inclusion financière en Afrique, il a été fortement recommandé ce qui suit. D'abord, à l'endroit des acteurs du système éducatif et des structures d'accompagnement des entreprises, première recommandation, c'est encourager la création des clubs d'investissement dans les milieux scolaires et universitaires pour éveiller en eux la culture boursière. Deuxième recommandation forte, c'est développer le marché obligataire dédié aux petites et moyennes entreprises. Troisième recommandation, développer la FinTech pour une meilleure sécurisation des produits et services financiers. Troisièmement, au titre du développement durable en Afrique, il a été fortement recommandé à l'endroit des institutions financières et des structures d'appui au secteur privé de créer des conditions pour introduire plus d'entreprises sur le marché financier. Et deuxième recommandation, c'est encourager la baisse du taux d'intérêt des prêts bénéficiant d'une garantie de la part des organismes de garantie. À l'endroit de l'État, Monsieur le ministre, des recommandations ont été également formulées par rapport à cette troisième thématique. La première, c'est de garantir les risques des sinistres des agriculteurs. Deuxième recommandation, c'est de développer une expertise dans le montage des projets verts pour les pays en développement pour bénéficier des fonds verts disponibles au niveau mondial. Et dernière recommandation à l'endroit de l'État par rapport à cette thématique, c'est de mettre en place des mécanismes de financement endogènes. À l'endroit des acteurs du système éducatif, il a été recommandé d'inviter les étudiants à mener des réflexions profondes sur ces différentes thématiques dans le cadre de leur mémoire et des thèses. Quatrièmement, au titre de l'innovation et de l'intégration financière dans les marchés financiers, il a été fortement recommandé à l'endroit de l'État encore, Monsieur le ministre, de protéger les producteurs locaux dans le cadre de la libéralisation des échanges. Et je sais que le gouvernement a déjà des actions dans ce sens. Deuxième recommandation, c'est de prendre des mesures pour dissuader les populations de s'engager dans la thésaurisation et de les inciter à la bancarisation. Cinquième thématique, cinquième panel donc, au titre de la croissance et de l'inclusion à travers l'innovation dans l'écosystème financier africain, il a été fortement recommandé à l'endroit du gouvernement ce qui suit, c'est accompagner les entreprises dans leurs efforts d'innovation en créant un environnement favorable à cet effet. Deuxièmement,
à l'endroit des structures d'appui au secteur privé et des entreprises, c'est de poursuivre les efforts de promotion de l'inclusion financière et de promouvoir les produits innovants. En définitive, Monsieur le ministre, par rapport aux différents échanges, les participants notent, pour ce qui est des marchés financiers en Afrique, que les défis sont énormes, mais qu'il est permis d'espérer parce que les perspectives sont bonnes. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.